Salut mon ami, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On est déjà rendu à la capsule numéro 27 dans le cadre du défi 30 jours de matin nature libre que je relève avec autant d'enthousiasme. Même si on approche de la fin, j'ai des gens extraordinaires que je rencontre régulièrement, des gens inspirants qui ont des parcours uniques. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec moi quelqu'un que beaucoup de monde connaissent, Manu Lemire. Manu, comment ça va aujourd'hui? Super bien comme toujours, puis toi? Oui, ça va bien. Écoute Manu, on va aller directement dans le cœur du sujet. D'entrée de jeu, tantôt on partageait, à l'âge de 19 ans, tu as vraiment fait un switch, tu as entrepris dans ta carrière que tu vis actuellement, qui est de florissante, qui est en expansion. Mais avant 19 ans, ça n'a pas toujours été aussi rose. Tu as vécu, tu as eu des... au niveau scolaire, je pense, tu as arrêté l'école, au niveau de tes amours, tu me partageais tantôt. J'aimerais ça que tu élabores un petit peu, qu'est-ce que tu vivais avant 19 ans? Ben dans le fond, à ce moment-là, je suis rentré dans une espèce de grosse crise existentielle parce que tout ce qu'il y avait dans ma vie, tous les aspects ont perdu du sens. Au niveau de ma blonde, j'ai perdu ma blonde. J'ai perdu un des plus grands rêves que je chérissais depuis tout jeune, m'a été arraché. J'ai perdu la santé, j'ai perdu mon emploi. Donc vraiment, tout s'écroulait en même temps. Ça m'a amené à un point où j'en suis venu à presque trouver ça drôle, tellement c'était ridicule que tout arrive en même temps à ce point-là et que tout ce qu'il y avait de la beauté, de la bonté et qui m'accrochait à la vie partait en même temps. Fait que là, je me ramassais sur Terre avec plus d'ambition, aucune idée qu'est-ce que je vais faire comme travail, aucune idée ce en quoi je peux rêver parce que comme je t'ai dit, j'ai perdu mon rêve. Ça m'a été arraché. Donc, quand tu as un rêve et que tu y consacres ta vie, et que là, du jour au lendemain, c'est fini, tu trouves le temps long à te demander pourquoi je suis ici. Tu sais. Fait que cette période-là, ça a vraiment été une grosse période de remise en question, puis d'insomnie sur c'est quoi le sens des choses, le pourquoi, qu'est-ce qui fait que moi, ça m'arrive, et ainsi de suite. Puis tu partageais que tu lisais beaucoup de livres. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as entrepris des démarches de lire beaucoup de livres de développement spirituel, des audios, ou avant, ou c'est dans cette période-là que tu as commencé à cheminer? C'est dans cette période-là, mais c'est un peu hasard parce que je suis pas allé vers le développement personnel en connaissant ça puis en me disant que ça me ferait du bien. Moi, j'ai été amené de par des amis à qui m'ont référé un premier livre dans le fond de croissance personnelle que j'ai lu, mais en n'ayant aucune attente. Quand tu sais pas c'est quoi la croissance personnelle, tu peux pas nécessairement savoir quel effet un livre peut avoir sur un individu. Puis c'était quoi le Moi, titre? C'est-tu trop indiscret de te demander c'était quoi? Ben non, je le dis tout le temps, c'est le Guerrier Pacifique de Dan Millman. Oui, ok. C'est le livre qui a complètement changé ma vie. Je suis devenu une personne différente. Ma perception de la vie a changé. Wow. Il y a eu le avant et après Guerrier Pacifique pour moi. Donc c'était vraiment un élément déclencheur. Puis donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, moi, conférencier, ça me parle, ça me fait vibrer, je sens que je peux avoir un impact chez les gens. Y a-tu des événements autour de toi ou avec les gens quand tu leur parlais? Qu'est-ce qui t'a fait... Ben, en fait, je te dirais, j'ai pas choisi de devenir conférencier. C'est comme le métier de conférencier qui m'a choisi. Ah, j'aime Parce ça, que ça. j'ai pas commencé par vouloir, tu sais, j'ai pas commencé par vouloir une scène, vouloir de l'exposure, vouloir qu'un jour mon message soit entendu. Tout ce que j'avais, c'était en dedans de moi une souffrance énorme. OK. Et là, j'avais réussi, de par mes années de travail et de développement, à me dire, j'ai réussi à surmonter ça et je ne peux pas croire parce que de ma souffrance a été en fait mon plus beau cadeau parce qu'elle m'a appris énormément sur moi, sur la vie, sur tout ce que je pouvais ressentir. Donc, je me suis dit, je peux pas croire qu'il faut souffrir comme j'ai souffert pour comprendre ce que j'ai compris. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'allais intervenir avant la souffrance. Qu'au lieu que la personne aille à se planter pour justement avoir mal et peut-être soit carrément, tu sais, il y en a qui s'enlèvent la vie quand ça devient trop difficile. Ouais. Et moi, je me suis dit, peut-être que je peux être le petit facteur juste avant, qui arrive avec un point de vue, peut-être une perception différente, qui, de par mon vécu que je transmets, permet aux gens de faire « Hey, j'avais jamais vu ça de même ». Donc, cette nouvelle perception-là ouvre la porte vers peut-être un nouvel avenir. Fait que ça a vraiment commencé tout bonnement avec des écrits dans le journal étudiant du Cégep, parce que j'avais trop un feu en dedans de moi qui me disait de partager. Et ces articles-là dans le journal ont eu énormément de commentaires positifs. Wow. Là, ces articles-là ont été transmis en ligne ensuite. Et là, de par le en ligne, il a commencé une petite communauté.
Et ça s'est transformé à des partages vidéo par la suite. Et c'est là que ça a vraiment commencé à exploser au niveau de la page. Fait que ça partait vraiment d'une flamme simple. Puis toi, c'est surtout le désir brûlant de partager, d'écrire, puis de sortir vraiment ce qui avait à l'intérieur. Puis l'impact est devenu naturel. Tu as eu un impact au-delà de tes attentes. Tu n'avais pas d'attente du tout. Non, exact. C'était tout simplement, je parle avec un ami, ça lui fait du bien, ben j'ai réussi. Je me disais pas, quand je vais avoir 45 000 personnes sur ma page, je vais avoir réussi. Tu sais, je me disais juste, je fais ce que j'ai à faire au moment où je suis, du mieux que je peux, et c'est tout ce que je peux faire. Mais là, aujourd'hui, je vois l'impact que ça a eu, puis je me dis juste tant mieux, parce que ça veut dire que j'ai bien fait de commencer à faire ça. Tu as écouté vraiment ta voix intérieure, puis c'est un pas à la fois. Ouais. C'est super. Puis tantôt, tu me partageais, je pense que toi, tu as été élevé par ta mère, donc tu as été vraiment déjà mis en contact très jeune avec la sensibilité comme quelque chose qui est aussi inhérent à l'homme que la femme. Tu as grandi là-dedans pour toi, donc c'est pas quelque chose d'une nature étrangère. Tu as grandi là. Non. Ouais, exactement. C'est vraiment des belles valeurs qu'elle m'a enseignées, surtout par rapport à trouver mes propres réponses. Ça a été d'un aide incroyable sur toutes les sphères de mon développement, que ma mère me prenne dès très très jeune, à part entière, comme un adulte doté d'une intelligence supérieure. Elle me traitait vraiment comme si j'avais toutes les réponses. Puis elle me disait, Manu, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Puis j'y répondais. Puis elle me disait, puis quand tu as fait ça, comment tu t'es senti? Fait que là, j'ai été amené super tôt à comprendre, OK, quand je fais ça, je me sens comme ça. Est-ce que j'aime ça, me sentir comme ça? Sinon, j'en viens par moi-même à comprendre que quelque chose est mal, ou j'en viens par moi-même à comprendre que quelque chose est bien. Fait que j'ai été appelé très tôt à me faire un jugement puis une opinion, puis pas prendre pour acquis que justement, tu sais, les hommes, ça pleure pas, ou de me dire que c'est quand t'as un problème, tu gardes ça pour toi, ça intéresse personne. Elle m'a appris à me dire comment tu te sens par rapport à quelque chose, puis ensuite t'écoutes ce sentiment-là à 200% parce qu'il vient d'ici. Il est pas influencé par justement des paramètres sociaux qui conditionnent les esprits dès notre plus jeune âge. C'est super inspirant. Écoute, des fois, ça prend une vie complète à beaucoup d'hommes, moi inclus, avant de commencer à computer, comme on dit, avec la sensibilité. Moi, j'ai résisté longtemps, mais je vois toute la force de pouvoir s'exprimer, puis de ne pas attendre justement que la marmite explose, puis là, tu te ramasses dans des situations indésirables. Écoute, je trouve ça vraiment inspirant, ton parcours, puis toi, on peut dire que tu es vraiment déjà en contact avec ta couleur unique, puis là, tu la partages, c'est aussi simple que ça, puis ça a de l'impact. Bravo. Ouais. Merci beaucoup, Manu. Puis ça va être pas mal le temps. Puis nos auditeurs, si vous avez des commentaires, laissez-nous vos commentaires au bas de la capsule ou partagez. Tu as peut-être quelque chose pour rajouter ou compléter, Manu? Ça va? Ben, je te dirais, pour compléter l'information, juste de dire à tout le monde qui a écouté cette entrevue-là, qu'ils sont tous uniques, mais qu'il faut arrêter de voir ça comme justement une différence qui est négative, parce que c'est incroyable à quel point tout le monde a quelque chose de merveilleux à partager. Fait qu'il n'y a jamais peur d'exposer vos propres couleurs et d'être vous-même. Ça va vous amener beaucoup plus loin que si vous essayez de copier quelqu'un d'autre. Excellent, j'adore ça. Puis ça nous permet même de connecter avec les autres quand on est nous autres mêmes, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manu. À la prochaine. Merci beaucoup, les auditeurs. Ciao.